Bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie Naturelle à mes Capricornes. J'espère que vous allez bien mes Capricornes et surtout que vous ayez la santé, c'est le plus important. Je vais vous faire votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de mai 2026 avec l'oracle de Gaïa et les portes de l'intuition pour nous aider à... quelles sont les énergies qui vont vous aider tout au long de cette quinzaine du dernier de fin mai. Et ben, si je commence à bafouiller maintenant, quelles sont les énergies pour mes Capricornes, s'il vous plaît? Et avec Gaïa. Ouh Au moins, elle saute. Je vais la... Voilà. Rectifier le tir. Je vais habiller Gaïa. La guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Le 33. Alors, attendez, parce que moi, j'arrive jamais à me rappeler pour les chiffres. Je prends ma petite... voilà. Numéro magique. Chance, succès, expansion, amour inconditionnel, compréhension mutuelle... oui, c'est ça. Et haute vibration. Waouh! Bah, écoutez, hein, génial. Hein, donc vous êtes vraiment guéri en règle générale. La parole. Donc bonne communication. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Si vous vous respectez, les autres vont vous respecter. Et là, maintenant que vous êtes guéri, eh bien, prenez soin de vous, prenez soin d'écouter ce que vous ressentez, prenez soin d'être bienveillant avec vous-même et bienveillante. Et les autres vous respecteront et seront bienveillants et bienveillantes avec vous également. Allez, avec l'oracle, il faut prendre du temps. On parle de temps. Oh, ouais, encore la parole. Hein. Donc on voit ici que vous avez besoin de communiquer et de vous trouver en sécurité. Bah oui, hein. En tout cas, il y a des gens qui arrivent ici, qui ont envie d'être des amis avec vous. Vous retrouvez, vous avez besoin de communiquer pour retrouver de la stabilité. Et regardez encore une fois cette véritable nature qui renaît. Retrouvez votre véritable nature. Et en fait, vous êtes en train de renaître à vous-même, hein, c'est-à-dire que vous avez votre être véritable qui sort, qui est en vous maintenant et vous le voyez. Vous le ressentez et vous avez envie d'agir en fonction de cela. C'est très bien, d'être bienveillant avec vous. Alors ici, c'est vous actuellement. Ici, ce sont les énergies autour de vous durant ces 15 jours. Ici, c'est vos dons, vos talents, ce que vous savez faire, ce que vous ressentez, votre vie intérieure, votre défi, ce qui vient aider pour le défi, pour relever ce défi, votre vie active, votre vie, l'argent, votre vie relationnelle, votre vie intime, sentimentale et comme dans 15 jours, comment vous serez environ. Vous voyez, regardez, regardez. Là, c'est le retour à votre vraie nature. Ça vous profite parce que comme vous vous montrez sur votre vrai jour, ceux qui sont des liens d'âme, ceux qui sont des belles personnes, qui vous ressemblent, qui pensent comme vous, eh ben, ils arrivent autour de vous. Et dans d'autres circonstances, alors à part l'amitié, vous allez en avoir certainement des nouvelles personnes qui arrivent vers vous et qui vont vous apporter un peu de lumière, un peu de chaleur, un peu de bonheur. Ici, vous pouvez vous projeter aussi en avant. C'est à vous de faire un choix ici. Alors, choisir les bons amis autour de vous et aussi choisir votre prochain chemin ou de suivre ou pas votre chemin. C'est à vous de prendre de bonnes décisions pour vous. C'est pour ça qu'il faut rester bienveillant et à l'écoute de vous. Avec The Light Seer Tarot.
Il y a des choses qui vous ont pris la tête, vous êtes en train de vous métamorphoser, de vous transformer, d'être une nouvelle personne et les choses qui vous ont pris la tête, eh bien, vous avez décidé de gérer vos émotions et de ne plus vous prendre la tête avec tout ça. Et c'est tant mieux, vous avez retrouvé votre confiance en vous, vous avez la connaissance qu'il faut pour ça. Vous savez que on vous l'a fait à l'envers, vous avez eu des mauvaises expériences, mais vous ne voulez plus vous prendre la tête avec ça. Vous êtes guéri, hein? Ça y est, c'est fini. Donc maintenant que vous êtes guéri, vous allez faire attention à qui vous laissez entrer dans votre vie, à quelles sont les activités que vous voulez mettre en place, et elles doivent vous ressembler. Hein, maintenant, elles doivent ressembler à votre vraie nature. C'est ça la transformation. Tant mieux. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, là, il y a de l'amour dans l'air, hein, avec le roi, avec le cavalier de coupe. Hein. Il y a de l'amour dans l'air, il y a de la romance, il y a de la... Mais ça peut être aussi, si vous êtes en couple ou si vous cherchez un compagnon ou une compagne, bien sûr, là, ça va être très doux, très romantique, etc. Mais pour ceux qui ont tout ça ou qui n'en veulent pas, eh bien, vous pouvez aussi avoir des gens tout à fait charmants qui vont entrer dans votre vie. En tout cas, waouh, voilà. Ici, vous allez avoir des nouvelles idées à mettre dans la matière, beaucoup plus de punch, beaucoup plus de fun aussi. Wow, regardez, deux as d'affilée, magnifique. Et vous allez avoir une idée de voilà qui va émerger de vous, quelque chose qui va vous dire, il faut passer à l'action, il faut mettre dans la matière, montre ta valeur, montre... Et c'est... Vous allez, après avoir réfléchi, vous allez chercher la vérité en vous. Hein, quand vous avez guéri, vous avez cherché la vérité en vous, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, comment vous êtes. Voilà, vous êtes cette reine d'épée à l'intérieur de vous et vous vous faites confiance et vous savez que vous voulez aller de l'avant, que vous voulez plus retourner en arrière et vous avez de ces nouvelles idées qui vont vous aider à mettre des choses dans la matière, hein, avec énergie, avec joie de vivre et tout. Et il y a la romance à côté qui arrive aussi, ma foi. Allez, qu'est-ce que nous avons? Oui, vous avez eu des expériences, vous avez appris de ces expériences et vous allez réaliser un rêve, un vœu, un souhait, c'est-à-dire de changer ce que vous avez envie de changer. Vous aviez envie de changer de boulot, vous avez changé de boulot. Alors pour certains, c'est déjà fait, c'est déjà acté, vous avez déjà travaillé, vous êtes déjà dans votre nouvelle activité, professionnelle ou non. Là, on me parle plus de profession. Et par contre, vous allez faire quelque chose avec le cœur. Et puis, il y en a d'autres, vous faites quelque chose avec votre cœur. Vous avez choisi ça. Puis d'autres qui continuent à guérir un peu, hein, qui cicatrisent les blessures, pardon. Vous avez encore quelque chose à dire, quelque chose à guérir, apparemment, hein, vu la gorge qui s'enroue. Eh bien, ces personnes, avant la fin du mois, vous allez avoir de bonnes nouvelles en ce qui concerne vos activités. Je bois un petit café parce que... Voilà, j'ai bu mon petit café. J'espère que ça va aller. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Waouh! L'équilibre et l'écoute de vous, le bien-être, la bienveillance envers vous. Donc, on vous le répète ici, que vous soyez un homme ou une femme, soyez bienveillant, bienveillante. Ça peut être aussi une femme qui entre dans votre vie, que ça soit une amie ou une femme, une mère, il y a quelqu'un qui vient peut-être aussi vous aider à équilibrer tout ça dans votre vie, à trouver l'équilibre, à jongler avec la vie. À l'intérieur de vous, vous êtes cette nouvelle personne et vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous avez fait des changements intérieurs, hein, et vous retrouvez l'harmonie, le bien-être, la joie de vivre, la douceur de vivre, la sérénité, et vous avez maintenant assez confiance en vous pour savoir que vous pouvez commencer ce que vous voulez, vous avez les moyens de faire les choses à votre idée, à votre façon. Alors, à l'intérieur de vous, écoutez, c'est l'hérédité. Donc là, on voit aussi que c'est le 1. Vous avez nettoyé le karma qui ne vous convenait pas. Donc ça fait déjà un bon petit bout de temps parce que maintenant, on vous voit très ancré. Ça commence même
il y a des petites feuilles qui commencent à pousser. On voit que vous commencez à évoluer vers quelque chose de à l'intérieur de vous avec cette lune, hein. Vous, vous allez vers quelque chose de très agréable, très très agréable. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose de très agréable pour vous, que vous ressentez agréable pour vous. Vous avez peut-être encore une lunaison pour finir cette guérison et puis arriver à la prochaine pleine lune, on va dire, ou nouvelle lune. Je ne sais pas quand est-ce que, voilà, on va... vous allez aller de mieux en mieux. Votre défi, c'est vraiment d'arrêter de réfléchir, hein. Vous avez suffisamment réfléchi maintenant avec ce cavalier de Pentacle, il faut passer à l'action. Vous allez être patient, vous allez avancer un pas après l'autre, suivant votre plan, suivant ce que vous aviez élaboré comme planification. Mais il faut le faire, il faut partir à l'avant maintenant, hein. Il faut avancer et pas rester figé en se disant j'ai peut-être pas pensé à tout. Non, il ne faut plus avoir peur, il faut vraiment avoir confiance en vous. Vous êtes dans la guérison, vous êtes dans votre véritable nature et maintenant vous avancez. Ayez confiance, avancez, c'est votre défi, hein. Il y a quelque chose du passé qui peut revenir. Vous vous êtes séparés du passé, il y a peut-être quelque chose qui pourrait revenir. C'est à vous d'avoir les pieds sur terre avec ce cavalier de bâton et de ne pas laisser le passé remonter, hein. Fermez cette porte définitivement avec force mais assurance. Vous avez les deux pieds sur terre et vous avez retrouvé l'énergie et la force en vous de laisser le passé au passé et d'avancer surtout, hein, d'avancer. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les activités? Alors pour les activités, professionnelles ou non, pour la plupart, vous avez déjà commencé à mettre en place quelque chose. Alors soit parce que vous avez déjà trouvé votre bonheur dans vos activités, professionnelles ou non, vous avez déjà mis en place des graines, vous avez déjà mis en place, vous avez déjà un nouveau travail, vous avez déjà une nouvelle façon de travailler et vous attendez vous prenez votre place, vous êtes à votre juste place, mais surtout vous prenez la parole quand il le faut, votre voix compte autant que celle des autres, vous vous sentez plus inférieur ou supérieur, on est équilibré ici, vous avez juste pris votre place et là vous attendez des résultats. Pour d'autres, vous avez les graines ici, c'est les graines de recherche d'emploi ou de direction. Vous allez être un peu patient, on vous dit, vous allez prendre votre place ce mois-ci, hein. Point de vue argent, waouh, vous y voyez clair. Vous savez qu'il faut équilibrer votre argent, ne pas plus dépenser, ne pas, voilà. Vous serez, ça c'est votre truc, mes amis, vous êtes the boss. Donc, point de vue du travail, ce mois-ci, vous allez trouver ce qu'il vous faut. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour mettre en place des choses que vous aimez et qui vont arriver à équilibrer aussi vos finances. Très bien. Parmi vos amis, vos relations de travail ou vos relations amicales ou votre famille. Ben, vous voyez, j'ai à nouveau la voix qui s'en va. Je pense qu'il y a encore des choses à dire à certaines personnes que vous n'osez pas. Mais bon, pour l'instant, vous les mettez de côté. Il n'y a pas de défi à leur dire tout de suite, en tout cas. Mais on voit que vous êtes heureuse dans vos relations en règle générale. Vous avez retrouvé du punch, du fun, voilà, l'envie de s'amuser, l'envie de mettre en place, l'envie de rencontrer des nouvelles personnes, l'envie de... Voilà. Donc là, de ce côté-là, tout va bien. Mais il y a quand même des personnes avec qui ça coince encore un peu, il y a des choses de non dites, ça vous embête. Oh, bah écoutez, dans votre couple, mes amis, prenez soin de vous, prenez soin de votre couple, prenez soin de votre autre, vous prenez soin l'un de l'autre, c'est mutuel, hein, on voit deux personnages, donc c'est mutuel, c'est très stable, c'est très équilibré, c'est très, on va dire, même planifié. Peut-être, je dirais, pour ma part, de mettre peut-être un petit peu plus de fun, mais si ça vous convient, parce que vous avez l'air d'être parfaitement bien dans votre couple. Si vous êtes célibataire, vous êtes guéri.
Donc là, vous êtes absolument parfaitement et bien et vous prenez soin de vous et vous continuez comme ça. Je vois pas quelqu'un qui a envie de rencontrer l'amour. Peut-être on verra ça tout à l'heure. En tout cas, vous êtes arrivé à quelque chose à la fin de quelque chose et au début d'une autre. Vous passez ce portail, ce miroir magique, c'est un petit peu comme une porte, ça y est, vous allez à la fin de ce mois de mai entrer dans un nouveau portail, entrer sur ce nouveau chemin et d'une autre façon, vous allez faire votre vie d'une autre façon, avec plus d'idées, beaucoup plus claires, vous allez analyser les choses, vous allez, avec ce page d'épée, vous allez recommencer une nouvelle communication plus ouverte, une nouvelle écoute sur vous et les autres. Vous allez ouvrir la porte à des nouvelles sensations, à des nouvelles opportunités, à des nouvelles personnes. Waouh, vous allez entrer dans ce miroir magique. Vous serez une nouvelle personne. Hein. Enfin, vous êtes déjà une nouvelle personne puisque vous avez déjà votre véritable nature. Mais là, vous rentrez sur un nouveau chemin. Allez, on va aller voir ça avec les énergies de votre vie active, que ce soit les activités professionnelles ou les occupations, etc., etc. Hop et hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, vous êtes à la croisée des chemins. Au mois de mai, il va falloir choisir, mes amis Capricorne. S'il y a des choix à faire, pour certains, certaines, d'autres vous les avez déjà fait ces choix, c'est de vous écouter, parce que là, on voit une personne avec un bandeau, vous n'avez pas besoin de voir clair, de voir devant vous, vous savez ce que vous voulez, et vous êtes au fait de, il faut que je choisisse, il faut que j'y aille, il faut que je bouge, il faut que j'avance, et que j'arrête de penser. Et vous allez retrouver cet équilibre dans votre vie grâce à ce choix. Ben, parfait. Allez. Donc, c'est pour la vie active. Vie professionnelle, occupation, loisirs, la vie de tous les jours, les routines, tout ce qu'on fait, tout ce qui nous active. Hein. Alors ici, le valet de denier, c'est plus pour peut-être les activités professionnelles ici. Le valet de denier, il apprend, il a appris, il est doué dans les affaires et vous avez envie de... Bah c'est vous, hein, vous êtes... voilà, là vous êtes en train de commencer un nouveau projet dans vos activités professionnelles ou non. Mais en tout cas, vous avez changé votre profession, ou vous allez la changer, vous allez trouver votre profession, vous savez dans quel domaine vous avez envie d'œuvrer, et là vous avez appris tout ce que vous devez apprendre, et vous allez maintenant mettre dans la matière votre nouveau savoir, votre nouvelle façon d'être, votre nouvelle façon de travailler. Vous allez vraiment, c'est une chance, hein. Vous avez pris du temps pour réfléchir à ce que vous vouliez. On l'avait déjà vu tout à l'heure. Vous avez pris du temps, vous avez réfléchi, vous avez trouvé les solutions. Voilà, maintenant il faut sortir de ce pendu, hein, il faut se relever et aller de l'avant avec ce valet de denier. On vous donne la possibilité, avec de nouvelles idées, avec des nouvelles envies, de passer à l'action, d'entrer en jeu. Et vous allez avoir une équipe autour de vous, pour ceux et celles qui ont des gens autour d'eux. Vous allez avoir une équipe qui va vous soutenir, qui va vous aider, qui va voilà, à mettre en place et aller vers la victoire. Si vous êtes seul dans votre activité, vous êtes en accord avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec votre âme, avec votre moi supérieur, c'est la même. Eh bien, vous êtes en accord avec vous-même et vous êtes en accord, vous voulez aller de l'avant. Hein. Le 3 de bâton, il va de l'avant. Hein. Il ouvre sa voie, il va de l'avant et il laisse le passé au passé. Très bien. On va voir avec Monsieur Béline. Qu'est-ce qu'il en pense? Eh bien voilà, vous avez tous les outils en main.
Vous savez travailler, vous savez ce que vous savez comment vous voulez faire les choses, où vous voulez aller, et vous avez tout. Hein. Vous avez tout sous la main et vous retrouvez une sérénité, une douceur de vivre à l'intérieur de vous. Vous vous sentez super bien. Ouais, vous allez récolter quelque chose, vous avez retrouvé votre pouvoir de décision. Eh ben, on l'a vu déjà depuis tout à l'heure, parce que vous vous êtes libéré. Eh ben voilà, parce que vous avez guéri. Alors, qu'est-ce que nous avons? Voilà. Eh bien, c'est un cadeau. Ah, magnifique. La plus belle carte du jeu de Belling. Vous allez vers la lumière, vers le succès, vers le bonheur, vers la joie de vivre. Waouh, waouh, waouh. Fin du mois, vous êtes quand même bien parti. Wow, vous récoltez. Encore une fois, on l'avait tout à l'heure. Vous récoltez quelque chose de beau. Et sur les ennemis, les ennuis ou les tracasseries que vous allez rencontrer, vous allez trouver la solution, parce que là c'est une lanterne, vous y verrez clair, vous trouverez la solution, vous passez à l'action, vers le bonheur, vers quelque chose, c'est un cadeau, hein. C'est un cadeau de l'univers, vous allez réussir à évoluer vers le bonheur. Ah, dans votre dans votre passé, on vous l'a fait à l'envers, vous avez appris de ces expériences et tant mieux, vous êtes guéri, vous avez trouvé l'intelligence de vous guérir, d'apprendre, hein, avec ces livres-là, d'apprendre et puis d'y voir plus clair sur vous et sur ce que vous vouliez et de mettre en place votre nouvelle vie, votre nouveau chemin avec intelligence. La roue tourne grâce à vous, la roue tourne grâce à votre travail, à votre perspicacité, à votre à être persévérant, avec votre persévérance et votre amour et vous avez retrouvé l'amour pour vous, l'amour du travail, l'amour d'avoir, vous avez envie de vivre, hein, vous avez envie de mettre en place des belles choses. Vous avez aussi retrouvé l'équilibre émotionnel ici avec la tempérance, pour la douceur de vivre à l'intérieur, et vous êtes beaucoup plus serein, sereine aussi à l'extérieur. Ce qui vous a rendu malade avant, eh bien, vous a renforcé maintenant. Vous vous sentez les pleins pouvoirs dans votre activité, professionnelle ou non, et vous êtes vraiment vous-même, vous vous sentez bien. Voilà, soyez fiers de vous parce que vous êtes vraiment au top en ce moment et de plus en plus, et ça évolue vers le meilleur. Pensez avec l'étoile de la femme à vous écouter pleinement, à avoir confiance en vous. Parce que c'est vraiment, voilà, vous avez retrouvé de l'autonomie, de la liberté, de l'indépendance, vous allez vers le succès, vous avez su vous libérer, hein, vous avez su vous libérer. Là, on me parle de retard, mais vous avez pris le temps de vous libérer, de vous guérir, de sortir de la roue de l'ornière, hein. Donc voilà, vous vous êtes libéré, ça vous fait du bien, vous vous sentez bien, bien, bien. Vous y voyez clair dans votre vie, ça, il n'y a aucun problème. La grande prêtresse, elle prend son temps pour prendre les choses en main. Elle y va tranquillement, à chaque problème, il y a une solution de trouver, et quand vous avez éclairé ce problème grâce à cette solution, vous passez à l'action, voilà, et ça avance, ça avance. Avant c'était stérile, maintenant ça avance parce que vous vous faites confiance, vous y voyez clair et vous vous faites confiance, vous avancez. Voilà. Avant ah ben voilà, vous êtes cette nouvelle personne. Hein, il y a un avant, un après. À la fin du mois de mai, vous êtes cette nouvelle personne, plus souriante, plus joyeuse, plus d'énergie, plus d'intelligence, plus en train d'évoluer. Hein. Vous avez la ruine, là, vous avez laissé vraiment le passé derrière vous. Tout ce qui se détruit ici, c'est tout le passé qui ne vous sert à rien, qui était mauvais, mais vous avez appris les leçons quand même ce passé, et vous êtes en train de vous reconstruire. Et bien ça, c'est super bien. Donc tout va bien. À la fin du mois, donc comme je vous disais, pour ceux et celles qui attendent du travail, vous allez en trouver. Et pour celles et celles qui attendent un résultat parce que vous avez déjà commencé
ce nouveau travail ou cette nouvelle activité, eh bien, vous allez voir quand même les premiers résultats. N'oublions pas que nous avons quand même un cycle qui commence là cette année et pour tout un chacun, il ne commence pas en même temps. Hein, ça dépend aussi de où vous en êtes dans votre vie privée. Et voilà. Alors, change-toi les idées, début de la guérison. Alors là, c'est pas le début de la guérison, mais c'est le début pour vous ouvrir aux autres. Vous avez guéri, vous êtes maintenant guéri, vous avez compris les choses du passé. Et on vous dit, ouvrez la porte au futur. Hein. Là, ici, c'est ça. Change-toi les idées, c'est-à-dire faites des choses différentes. Et quand il faut savoir aussi vous ouvrir sur les autres et aussi faire des choses plus fun, hein, faire des choses avec ce troisième œil. Vous allez avoir envie vous allez comprendre, vous avez cette intuition en vous qui vous dit il faut faire quelque chose de différent. Voilà, et encore une roue qui tourne ici. Donc faites quelque chose de différent pour votre bien-être. Allez sortir, voir un concert, inviter des gens, je sais pas, des choses comme ça, vous voyez. Ça vous ferait du bien. Ça vous ouvrirait aux autres d'une autre façon. Peut-être que vous vous êtes replié un peu dans votre foyer. Peut-être pas sur vous-même, mais au moins dans votre foyer. Ici, c'est vous avec vos relations amicales, familiales, les relations de travail s'il y en a. Ici, si vous avez déjà un travail, et si vous avez des relations. Puisque peut-être que vous retravaillez tout seul ou toute seule. Ici, c'est votre couple. Ici, c'est les célibataires. Là, on vous demande d'y croire pour réussir. Si vous voulez des belles personnes autour de vous, croyez-y. Vous êtes parti, là on voit, vous êtes parti, vous êtes sur le bateau, vous avez quitté le passé pour aller vers l'avant et vous allez vers la lumière, c'est-à-dire des belles personnes. Vous retrouvez de la stabilité, de la tranquillité à l'intérieur de vous et en même temps, vous continuez d'avancer vers de jolies personnes. Vous y voyez clair, vous n'avez plus peur, vous avez pris votre place, vous n'avez plus peur d'être, comment dire, de vous sentir inférieur ou à quelqu'un. Vous n'avez plus peur de ça parce que vous vous sentez plus inférieur, vous vous sentez à égalité de tout le monde et c'est bien. Et maintenant, vous voulez des échanges, donner et recevoir. On vous dit de prendre peut-être du temps aussi quand vous rencontrez ces nouvelles personnes pour étudier ces personnes pour savoir qui elles sont avant de les faire entrer dans votre intimité. Avec The Power of Love, les défis. On vous dit de patienter que de nouvelles personnes vont arriver à condition de fermer la porte au passé. On voit qu'elle jette la clé là, elle ferme. Ne fermez pas votre cœur au futur, mais fermez votre cœur au passé. Hein, c'est terminé tout ça. Et prenez le temps d'y réfléchir, de réfléchir avant de sauter sur les personnes en vous disant « Waouh, cette personne, j'adore, c'est une belle personne. » Et en fin de compte, ça ne sera peut-être pas une bonne personne. Donc, prenez du temps pour connaître les gens qui arrivent autour de vous. Il y en a qui seront très bien, on vous les envoie. Mais il y en a d'autres qui vont s'inviter parce que vous êtes plus lumineux, plus punchy, on voit de la lumière autour de vous. Hein, donc, ça vous attirez les gens. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, on vous dit de prendre de la distance avec une femme mauvaise qui a envie de vous trahir, envie de conflit. Ouais, et laissez-la bien au passé et fermez la porte. Mais ça peut être aussi de vous faire confiance et de ne surtout pas rentrer en conflit avec vous-même ou avec les autres, comme dans le passé. Hein, faites-vous plus confiance, prenez juste de la distance avec les gens mauvais. Voilà. Et ces deux messages. Donc, prenez de la distance avec les gens mauvais, tranquillement, vous partez et vous les laissez bien dans leur caca. Hein. Ou alors, prenez de la distance avec une femme ou une personne qui a un côté yin, un côté plus féminin, plus d'émotion,
qui veut toujours la bagarre, les conflits et tout ça. Là, il faut vous s'en séparer également. Je reprends un petit peu de café. Voilà, voilà. Avec The Blossom de Mademoiselle Lenormand. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bah, c'est un nouveau départ. Alors, il y en a qui vont déménager parmi vous. Il y en a qui vont demander la mutation, vous allez la voir. Vous avez appris des choses sur votre passé, voilà, donc vous avez aussi appris sur les expériences que vous avez eues. Et vous prenez tous ces bagages pour évoluer vers le futur. Et puis vous allez peut-être apprendre des nouvelles choses dans le futur. En tout cas, il y a un changement. Ça vous fait un petit peu peur, ouais, mais vous allez y voir clair à l'intérieur de vous, ça vous fait du bien. Et là, on vous dit que vous pouvez vous faire confiance. Vous êtes une personne de confiance qui est en train d'évoluer dans sa vie personnelle. Ah, vous allez avoir de nouvelles personnes, peut-être même de belles personnes avec un petit cœur sur l'enveloppe, là. C'est des personnes très bien qui vont arriver. Voilà. Encore une fois, il y a ce cavalier, cette cavalière, il y a une personne qui arrive avec de bonnes nouvelles, ou c'est une belle personne qui arrive vers vous. Vous en avez fini avec le 21 ici et le 1 ici, donc vous avez fini avec les difficultés et les personnes que vous avez laissées dans votre passé, c'est terminé. Hein, et là, vous allez vers des personnes, ou au moins une personne, vraiment très très bien. Et ça va être une chance pour vous, cette personne. Vous êtes très ancré et vous êtes prêt et prête à ouvrir la porte de votre cœur relationnel. Vous êtes... il y a peut-être un homme aussi qui vient vous aider à vous ouvrir. Ah, il y a un homme de cœur, hein. Il y a quelqu'un qui vous aime ou que vous aimez, qui va vous aider à vous ouvrir à ces nouvelles choses et à faire attention à ne pas rencontrer de mauvaises personnes. De toute façon, là, vous avez changé là, hein. Vous êtes cette nouvelle personne, hein, votre nouvelle nature, voilà. Allez. Ensuite, nous allons prendre l'oracle de Calypso. Ouh, il y avait de la colère, vous étiez en colère. Pourquoi tant de haine, méchanceté et haine? Il y a des gens qui étaient en colère contre vous, ou vous étiez en colère contre elles, ces personnes. En tout cas, on voit qu'il y a vous vous êtes mis dans votre bulle, et pour pas écouter, vous demandez pourquoi ces personnes ne vous aiment pas, ou pourquoi ces personnes sont agressives, ou pourquoi ces personnes sont pas super fun. Ouais, vous allez vous secouer le cocotier et retrouver l'amour des belles personnes, hein. Ici, il y a peut-être c'est depuis votre enfance. Ah, vous allez lâcher prise et retrouver de l'énergie par rapport à quelque chose du passé. Donc, il y a des personnes que vous laissez dans le passé et elles y sont parfaitement bien, ces personnes. C'est bien. Allez, on va préparer pour les réponses. Tout de suite, on va lire les commentaires. Oh, regardez ça. C'est ce que je vous ai dit, lumineux, lumineuse. Vous êtes rayonnant, vous avez le vent en poupe, hein, on l'a vu aussi. Donc, vous êtes, waouh, bien parti et vous allez attirer des gens, hein. Vous allez rayonner autour de vous, en vous et autour de vous. Donc, vous allez attirer les gens. Voilà, mais attention, ne soyez pas dans le mensonge. C'est-à-dire, même si vous pensez comme ça de prime abord que la personne qui est en face de vous, cette nouvelle personne, restez vous-même, on vous dit. Restez dans votre véritable nature et profondément faites attention, soyez bienveillant avec vous-même. Il y a des personnes qui vont vous mentir ou vous voulez peut-être mettre un masque pour pas vous montrer tel que vous êtes. Montrez-vous tel que vous êtes. Soyez fidèle à votre image, à votre vie, à vous. Et ces personnes-là, ou elles vous aiment ou elles ne vous aiment pas. Les premières qui ne vous aiment pas, on s'en fiche. Elles vont partir. Ça n'aurait pas été de belles personnes pour vous. Et puis, il y a celles qui restent. Et là, il faut chercher la vérité
pour voir si ces personnes sont dignes de vous, hein. Voilà. Vous allez... ah, vous allez connaître... oui, vous êtes rayonnant et rayonnante. C'est pour ça que... Voilà. Euh, ouais, vous avez rompu avec des personnes, hein, c'est assez normal, hein. Rupture, décision, vous avez tourné la page. Bon, ça c'est chouette. Et vous êtes maintenant sur le bon chemin du soleil, du succès, du bonheur. Euh, Peut-être aussi vous allez rencontrer des nouvelles personnes pendant les vacances d'été. Peut-être que, voilà, ça aussi c'est possible. Peut-être que vous allez, pendant les vacances d'été, si vous partez en vacances, mais même si vous restez sur place, hein, vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez bien fait de quitter, hein, on vous le dit. Vous avez tourné la page, vous avez la rupture, la décision de tourner la page. Et bien, vous avez bien fait. Vous êtes, oui, sur le bon chemin. Et oui, vous allez rayonner avec d'autres personnes, de belles personnes. En couple, vous trouvez un certain équilibre. Waouh, c'est un lien d'âme, votre couple, mes amis, bravo. Et vous retrouvez cette envie d'avancer avec l'autre, de discuter, de faire des choses ensemble, d'aller de l'avant ensemble, de trouver les équilibres à trouver ensemble. Peut-être qu'à un moment, ça a été difficile dans ce couple, peut-être la routine, peut-être le manque de communication ou peut-être simplement l'extérieur qui vous a fait du mal pour certains, certaines. En tout cas, quoi qu'il soit, peut-être aussi simplement votre mental qui vous faisait penser que vous étiez inférieur à l'autre ou pas très, pas la meilleure personne pour l'autre. Ouais, on va dire, oh, bah, il peut ou elle peut espérer mieux que moi, ouais, moi je suis pas, gna gna. Vous avez repris le dessus, vous avez guéri même de votre mental, vous êtes passé à autre chose, vous êtes cette nouvelle personne qui s'affirme. Et du coup, bah, ça remet de l'équilibre. Et oui, au printemps, encore plus, hein, du renouveau, du nouveau départ que vous avez connu ce printemps, là, maintenant, c'est waouh, c'est de mieux en mieux. C'est peut-être que vous et votre autre, vous cherchez du travail et vous en avez eu. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Du coup, entre vous, ben, il y a du renouveau, vous êtes plus équilibré, vous êtes plus... euh, dans l'émotion d'amour. En tout cas, c'est un lien d'âme que vous avez autour de vous, ça c'est sûr, hein. Il faut juste lâcher prise, lâcher le mental sur beaucoup de choses quand il s'agit de votre couple, hein. Il y a un nouveau départ pour la plupart maintenant. Allez, point de vue de l'argent. Vous y voyez clair, vous savez où vous en êtes. Non, point de vue de l'argent, pardon. Pas du tout. Excusez-moi. Point de vue du célibataire, vous y voyez clair, donc avec ce troisième œil, et vous savez, vous avez guéri, vous êtes une nouvelle personne, et vous savez ce que vous voulez. En tout cas, vous ne voulez plus dépendre de personne. Vous n'avez pas envie d'avoir une dépendance affective, et on vous dit, surtout, ne soyez pas dépendant de quelqu'un. Restez dans votre liberté, ça c'est votre défi. Vous avez retrouvé la fluidité, le bien-être, en vous, vous êtes bien, c'est fluide, c'est bien, c'est beau. Ne retombez pas dans la dépendance de quelqu'un. Il en faut peu pour être heureux, bonheur, joie et sourire. Donc voilà, ça va aller beaucoup mieux maintenant. Il y a aussi un bouleversement qui va arriver, peut-être un grand amour là, hein. Waouh! À condition de ne pas retomber dans les souvenirs du passé. Si vous restez bien le passé au passé, maintenant que vous avez retrouvé cette guérison, cette fluidité dans votre vie de célibataire, ne rentrez pas, n'essayez, enfin, gardez votre indépendance, pardon, gardez votre indépendance, votre autonomie, même si vous rencontrez quelqu'un d'autre, et là, il va y avoir caliente, hein. Va y avoir un coup de foudre là, hein, avec ce changement inévitable, magnifique, hein. Waouh! Allez, on va aller chercher maintenant les messages et le couple. Waouh! Magnifique aussi. En tout cas, vous rayonnez et ça vous amène, il faut vous écouter, hein. La roue tourne pour vous dans toutes vos relations également et ça, c'est chouette parce que
voilà, ça vous amène sur... la roue tourne parce que vous avez pris votre place en entier cette fois-ci. Voilà. Alors, quel est le message de vos anges, de vos guides, de votre équipe céleste? Et les anges, justement. Et le dos de paquet. Les anges me guident et ils me montrent leur présence en ce moment même. Vous pouvez avoir des heures miroirs qui arrivent ou des choses un peu incroyables qui sont là sur votre chemin. Vous ne savez pas pourquoi, c'est juste pour vous dire que continuez tel que vous faites. Vous êtes sur le bon chemin. Et le lâcher prise, je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Si vous vous faites confiance et que vous ne prenez pas tout au pied de la lettre, je veux dire, bon, il arrive un problème, au lieu de se dire, oh non, encore, bon, on peut se le dire, hein, bien évidemment, mais si vous gardez confiance en vous, eh bien, vous allez régler ce problème plus facilement. Gardez ce côté positif. Allez, votre team terrestre avec les fées, qu'est-ce qu'elles vous disent? L'abondance, waouh! Préparez-vous à l'abondance qui approche. Libérez-vous de tout blocage mental. Au royaume des fées et au royaume des hommes, il y a suffisamment d'abondance pour tout un chacun. Et l'abondance arrive, voilà, c'est ce que je vous ai dit, vous avez mis en place dans la matière des choses, ou vous avez mis en place pour trouver du travail, vous allez en trouver, donc bien sûr l'abondance va arriver plus tard, et pour ceux qui ont déjà commencé à œuvrer dans leur nouveau projet, l'abondance va arriver également, et vous allez avoir les premiers résultats certainement fin du mois de mai. Intention pure. La fée de la manifestation vous aidera à utiliser vos souhaits avec sagesse. Faites se manifester ce que vous désirez avec votre cœur, avec une intention pure pour le plus grand bien de tous. Ouais, n'essayez pas de faire un souhait genre ah, j'aimerais bien qu'il se casse la gueule parce que celui-là, je ne peux plus me l'encaisser. Non, ça n'ira pas, ça ne se fera pas. Mais peut-être le fait de dire j'aimerais tellement qu'il trouve un emploi ailleurs, comme ça je serai libérée et lui sera bien. Voilà. Peut-être que là, ça fonctionnera. C'est plus positif. Hein. Les souhaits avec un cœur pur, il faut vraiment y croire avec le cœur, bien sûr. Sinon, le renouveau. Et la conscience. Alors, le renouveau. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. Donc on disait bien tout à l'heure, on arrête de réfléchir. Hein. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Et la conscience, tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité, bien sûr, puisque maintenant vous êtes dans votre véritable nature. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. On vous dit de vous associer à des gens ou à d'autres personnes pour ensemble arriver vers plus de succès, plus d'évolution. Maintenant, je vais prendre avec le petit oracle des plumes 3 messages pour vous, mes Capricornes. Les 3 sont pour vous. Le premier message aura plus d'incidence sur le premier décan, plus fortement. Le deuxième pour le deuxième décan, le troisième pour le troisième décan, mais les 3 sont à entendre parce que les 3 sont pour vous de toute façon. Plus dégressif, moins fort pour certains, mais voilà. Premier message, premier décan. La colombe, cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas retrouver calme et sérénité. Et elle apparaît puisqu'elle est là. Deuxième message, deuxième décan. La plume de Pie. Cette plume symbolise la guérison.
Ah, voilà, vraiment là, vous êtes guéri complètement. Elle apporte la chance et la protection. Une période de changement et de transformation se manifeste dans ta vie. Tu as su faire preuve de patience, c'est pourquoi tes désirs se manifestent. Encore une fois, vous allez avoir un souhait qui se réalise. Troisième message. Troisième décan. Oups là, il me saute dessus. La plume marron. Cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant, confiante et vis le moment présent. Travaille ton ancrage. Chaque fois que vous faites quelque chose, que vous êtes vraiment focalisé sur ce que vous faites, votre ancrage s'ancre de plus, vous vous ancrez de plus en plus. Car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera de retour dans ta vie, tout ira bien. Ou elle est de retour dans votre vie, tout ira bien de toute façon. J'espère que cette guidance vous a aidé ou que ça a confirmé ce que vous saviez déjà. En tout cas, vous pouvez aussi regarder votre Vénus, votre ascendant et votre lunaire pour compléter le tableau. Vous pouvez partager à un autre Capricorne qui pourrait avoir envie d'entendre ces messages. Vous devez, vous devez lever le pouce et vous abonner. Ça me soutient physiquement sur YouTube. Écrivez-moi, continuez à m'écrire, vous êtes très nombreux. Maintenant, je vais vous mettre juste un petit cœur quand je vais lire vos messages, avec un super plaisir d'ailleurs. Et en même temps, s'il faut que je réponde à quelque chose, je vous enverrai ma réponse ou mon petit message. Vous avez dans la barre d'infos mon mail si vous avez une question ou si vous avez si vous avez une question, c'est à peu près 15 euros. Si vous avez envie d'une heure avec moi, eh bien ça sera soit par mail, soit par vidéo, et ça sera 50. Et puis eh ben, on se parle, hein, vous m'écrivez et je vous réponds. Par contre, j'en prends moins qu'au tout début quand je me suis lancée, il y en avait trop, j'ai été submergée. Alors soyez patients et patientes avec moi. En tout cas, moi je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous love. Bisous.